Si vous êtes musicien, vous rêvez peut-être d'avoir l'oreille absolue, cette capacité à reconnaître immédiatement une note sans réfléchir, à retranscrire une partition quasi instantanément après avoir entendu une mélodie. L'oreille absolue fascine les musiciens, mais aussi les neuroscientifiques, car le cerveau des absolutistes, comme on les appelle, fonctionne d'une manière tout à fait particulière. Regardez. Ré, fa, dièse, si bémol, la, sol, mi, la. Do, dièse, ré, si bémol. Fa, dièse. Mi. Voilà. L'exercice qu'on vient de faire ici, les élèves qui n'ont pas de repères mélodiques, etc., ont beaucoup de mal à le faire, parce que c'est des sons isolés qui n'ont aucun lien entre eux. Pour quelqu'un qui a l'oreille absolue, pas besoin de référence, comme le la du diapason. Toutes les notes sont immédiatement nommées. Pour elle, c'est aussi facile de désigner un son que de dire que la chemise du prof est verte et orange. Quand quelqu'un joue sur le clavier, c'est comme s'il y avait un piano qui s'activait dans ma tête. Des notes qui surgissent même quand on ne les convoque pas, en regardant le JT par exemple. Bienvenue à vous dans ce journal, voici les titres de La, sol, ré, mi. La, sol, ré, mi. It's not a gift. Ce n'est pas un cadeau pour moi. Dans un concert, par exemple, vous voulez apprécier la musique, mais vous entendez tout le temps les notes. Ce n'est pas très agréable. Mozart est sans doute le cas d'oreille absolue le plus célèbre de l'histoire. Mais ce super pouvoir n'est pas toujours synonyme de génie. On a des gens qui ont l'oreille absolue et qui n'excellent pas vraiment dans la musique. C'est le cas de, par exemple, certains autistes qui possèdent en plus grand nombre que d'autres personnes cette oreille absolue, mais c'est très technique. C'est-à-dire, ils entendent le nom des notes. C'est pas pour ça qu'ils développent une émotion et un talent musical. Et je dirais même que dans ma carrière, j'ai pu rencontrer des élèves qui avaient cette faculté-là, grâce à laquelle ils réussissaient académiquement, mais que ce n'était pas du tout le signe d'une sensibilité musicale. L'oreille absolue parfaite est très rare. En Europe, une personne sur 10 000 seulement en est dotée, soit un peu plus de 1100 personnes en Belgique. Mais on peut considérer qu'environ 15% des musiciens professionnels ont une oreille absolue partielle. Leur point commun, la structure du cerveau. Les recherches ont montré que c'est l'aire auditive de l'hémisphère gauche, du cerveau gauche, si vous voulez, qui va être particulièrement développée. Mais ce n'est pas l'unique aire qui est activée chez ces personnes. Il y a également une implication des aires cérébrales qui se trouvent au niveau du lobe frontal. Autrement dit, les zones de l'audition communiquent parfaitement avec celles du langage ou encore de la mémoire sensorielle. Cette structure du cerveau est-elle innée ou acquise? Pour répondre, un exemple récent dans une classe de jeunes musiciens. Sur les 9 qui avaient fait l'éveil musical, donc qui sont la filière précédant la première année de solfège, hein, l'éveil, sur les 9 qui avaient fait l'éveil, il y en avait 8 qui avaient l'oreille absolue arrivée en première. Donc ça vient vraiment conforter l'idée qu'ayant commencé à 5-6 ans, c'était plus facile. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui commencent à 5-6 ans vont l'avoir, parce qu'il y a préalablement, probablement, un terrain favorable génétiquement. Compétences innées et acquises donc, avec une multitude de spécificités. Marlène, par exemple, a une forme d'oreille absolue très particulière appelée synesthésie. Moi, j'ai jamais considéré que j'avais l'oreille absolue parce que je vois les couleurs. Chaque son a une couleur, et ça depuis toujours. Et j'ai pas de contrôle sur la couleur que je vois. C'est quelque chose qui s'impose à moi, et ça a toujours été les mêmes couleurs pour les mêmes notes et les mêmes tonalités, et même n'importe quel bruit en fait a une couleur. Et du coup, voilà, c'est ça. Au XXIe siècle, il reste bien du boulot aux neuroscientifiques pour nous éclairer sur tous les mystères du cerveau.